Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette théorie. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait une petite théorie sur la chaîne. On va parler de qui aujourd'hui? On va parler de Komurasaki. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 938, on a eu la confirmation de la part d'Ichiro Oda que Komurasaki est bien la sœur de Momonosuke, donc Iori Kuzuki. Pour bien comprendre cette théorie, on va reprendre tout depuis le début. Iori est la petite sœur de Momonosuke. Donc au moment du flashback, au moment où il y a eu le voyage dans le temps, Momo avait 8 ans. Donc on peut en déduire que Komurasaki, Iori, avait 7 à 6 ans vu qu'elle est plus jeune que Momonosuke. C'est-à-dire que maintenant, Komurasaki a 26 ans, voire 27 ans. Déjà, on peut se poser une question. Vu comment Momo a été un obsédé avec Nami et avec Robin, comment il va réagir quand sa sœur est l'une des personnes les plus belles de Wano Kuni? Mais on n'est pas là pour rigoler, on est là vraiment pour se pencher sur ce qui s'est passé et pourquoi on en est arrivé là. Il y a 20 ans, il y a eu un voyage dans le temps qui a été fait grâce au fruit du démon de Toki Kuzuki, la mère de Momonosuke et aussi de Iori, qui est le Toki Toki no Mi, qui permet de voyager dans le temps. Cependant, ce fruit du démon a un défaut, il ne permet pas de voyager en arrière, il ne permet pas de remonter dans le temps, il permet seulement que d'aller dans le futur. On peut dès lors se poser une question. Comment une mère peut garder avec elle son enfant alors que le château est en feu, qu'il est entouré d'ennemis et qu'elle sait qu'elle va mourir? Toki ne va envoyer seulement que 5 personnes dans le futur. Il s'agit de Kinemon, Kenjuro, Kiku, Raizu et Momonosuke. Il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est tout simplement un problème dû à la capacité du fruit du démon, c'est-à-dire qu'elle ne peut seulement que envoyer 5 personnes dans le futur. Cette cause n'a pas lieu d'être parce que les personnes qui vont être envoyées dans le futur, ils sont toutes, à part Momonosuke, prêtes à donner leur vie pour la personne qu'ils doivent protéger. Il s'agit de Iori. Dès lors, la seule solution qui nous vient à l'esprit, c'est la deuxième, c'est un choix de Toki. Elle a voulu garder son enfant avec elle. Quelle est cette décision de garder un enfant alors qu'ils sont presque sûrs de mourir? Tout simplement parce qu'elle veut transmettre quelque chose. Que veut-elle lui transmettre? Tout simplement son fruit et tout ce qui lui est lié. On sait que Toki est une personne très très vieille. Elle était sûrement vivante pendant le siècle oublié et je dirais même qu'elle est vivante depuis plus d'un millier d'années. Elle était même là pendant la création des fruits. Elle faisait partie de ce peuple disparu. On sait que le gouvernement mondial a aussi une encyclopédie du fruit. Et pour connaître ces fruits, c'est tout simplement qu'ils ont été transmis d'une personne à une autre. Et si il y avait dans cette encyclopédie le fruit du temps, il est sûr et certain que le gouvernement mondial aurait voulu se l'approprier. Pourquoi? Parce que pouvoir contrôler le temps est un pouvoir qui va au-delà de l'humain. C'est un pouvoir qui est peut-être même digne d'un dieu et il est sûr et certain, maintenant qu'on sait qu'il y a une personne qui contrôle le Gorosei, qu'elle voudrait absolument mettre la main sur ce fruit. Donc, Toki est la seule détentrice de ce fruit. Elle l'a eu en premier et elle va le léguer à sa fille. Iori est devenue la nouvelle détentrice du fruit du temps, le Toki Toki no Mi, et c'est même grâce à ça qu'on a maintenant une explication sur le fait que Komurasaki a réussi à survivre à une attaque de Kiyoshiro sans que celui-ci soit au courant. Il n'y a aucun doute sur le fait que Kiyoshiro a fait une attaque contre Komurasaki, il y a eu du sang et surtout l'annonce de sa mort a été prononcée. Komurasaki qui était la femme la plus belle de Wano Kuni. Maintenant, comment a-t-elle réussi à survivre? Tout simplement grâce à son fruit, elle a réussi à se mettre en stase. Elle a réussi à arrêter la vie de ses cellules au niveau du temps, trompant ainsi tout le monde. Elle a été mise dans un cercueil, le cercueil a été enfermé. La seule personne au courant, c'était Toko. Toko a été chercher l'huile de crapaud et a pu recouvrir les blessures de Komurasaki. Et à un moment, quand la stase s'est arrêtée, les blessures se sont rétablies d'elles-mêmes et elle était tout simplement vivante. On peut imaginer après que durant la nuit, elle s'est échappée avec Toko pour rejoindre le cimetière, là où après on a la confrontation qu'il y a eu entre Zoro et Kamazo. On en est donc au chapitre 938 et à la fin de celui-ci, on peut remarquer qu'il y a une petite romance qui est en train de se créer entre Zoro
et Komurasaki. Personnellement, j'étais toujours adepte de cette non-romance entre les deux personnages. Cependant, d'un point de vue symbolique, on est en train de s'en rapprocher énormément. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle fait référence et elle fait surtout écho à la légende de Susanoo combattant Orochi. Je vous en ai déjà parlé dans une théorie, mais celle-ci se confirme de plus en plus. Komurasaki est une beauté fatale. Orochi veut absolument se marier avec. À un moment, par rapport à la narration, on va avoir Orochi qui va remettre la main sur Komurasaki. Pourquoi? Parce que Zamazo n'est pas mort et il va retourner à la capitale des fleurs et va donner l'information à Orochi qu'une personne ressemblant fortement à Komurasaki est toujours vivante. Et là, telle la légende, on va avoir Zoro, représentant de Susanoo, qui vient défier Orochi. Dans la légende de Susanoo combattant Orochi, Orochi a déjà mangé 7 des 8 filles du roi. Il ne lui reste plus qu'une et Susanoo décide de sauver cette dernière fille qui est Kushi Inada. Après avoir saoulé les différentes têtes de Orochi, il arrive à le tuer et ainsi sauve la fille du roi et décide de se marier avec. Et d'ailleurs, ils fondèrent la dynastie des Izuno. À la fin de Wano Kuni, Zoro, tel Susanoo, sauvera Iori des griffes de Orochi. Mais par contre, il ne va pas se marier avec. Avant, il a une autre mission à faire, c'est tout simplement permettre à son capitaine de devenir le seigneur des pirates et lui, son rêve, tout simplement, de devenir le meilleur épéiste. Cependant, sa vie ne se terminera pas là. Après, une fois toutes ces aventures terminées, il reviendra sur Wano Kuni, se mariera avec Komurasaki, fondera une nouvelle dynastie, mais surtout reprendra la volonté de Ryuma. Comme on l'a appris, Ryuma pendant plusieurs années a été le défenseur de Wano Kuni et c'est ça le véritable destin de Zoro, défendre Wano Kuni qui sera sa nouvelle patrie. Donc voilà, c'est ici que se termine cette théorie narrative sur le destin de Zoro et celui de Komurasaki. J'espère que ça vous aura fait plaisir, j'espère que vous aimerez aussi ce nouveau format. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas comme d'habitude à me soutenir sur Tipeee et aussi sur Utip. Partagez, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.